à tous d'être présents ce soir, ceux qui ont répondu à l'invitation du futur du référent officiel. Oui, et les référents. Alors, je vais m'adresser à vous en tant que public qui débute. Il n'y aura pas de discours de maître composteur avec des termes scientifiques. Je reste dans un discours très basique, avec des consignes très simples. Vous allez voir par contre que dans notre guide, il se peut qu'il y ait des différences par rapport à d'autres consignes qu'on peut trouver sur le net par rapport à d'autres syndicats ou la pratique que les gens ont chez eux. Il n'y a pas de mode d'emploi type pour ce qu'on va mettre dans les boîtes. Nous, les consignes qu'on va vous donner, un peu différentes, mais il y a certaines choses qu'on va vous dire de ne pas mettre. Pour avoir tout simplement un résultat optimal au bout de 6-8 mois. Pour ne pas avoir de surprise, d'accord? Parce qu'au bout de 6-8 mois d'effort, on a envie de retrouver quelque chose de correct. Donc on passera après sur les consignes. On va déjà rentrer sur les grandes bases, les grandes lignes du compost. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant tout, avant de commencer? Non? Alors on va débuter. Alors, le compost, qu'est-ce que c'est? C'est un amendement naturel qu'on pourra ajouter à nos sols, ou dans nos cultures, ou voire dans les balconnières. Donc 100% naturel, c'est forcément que des déchets organiques. Et certains pourront y aller dedans et d'autres non. On va vous les expliquer. À la base, pour obtenir du compost, il y a deux termes à connaître, c'est les bases. On va vous parler, aussi bien dans les consignes qu'ailleurs, on va vous parler de déchets bruns et de déchets verts, aussi bien qu'ils viennent des déchets de cuisine que de jardin. Le déchet vert, lui, rend beaucoup d'humidité, propriété beaucoup d'azote, et le déchet brun, c'est un déchet sec. Et en fait, pour obtenir du compost au bout de 6-8 mois, il faut qu'il y ait un mélange assez équilibré entre ces deux. Parce qu'un compost trop humide, donc par exemple qu'avec de la pelouse, des déchets de cuisine, etc., va rendre beaucoup d'humidité. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir des agréments d'odeur assez forts qui persistent, voire restent au stade de moisissure. Pour que ça puisse continuer à se transformer jusqu'au stade du compost, il est nécessaire d'incorporer du brun. C'est ce qui va faire la partie aération, justement, qui estompera vos odeurs, etc. Les bactéries se formeront, mais les insectes continueront le travail derrière. Donc, pour les consignes, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui le font ou qui l'ont fait auparavant? Oui. Elle est prête. Elle est prête. T'es prête? Alors, je vais commencer avec ça, les petits déchets de cuisine. Très bien. C'est toi qui as préparé le repas? Non, tu l'as mangé. Allez, accompagne-moi, tu vas inaugurer le composteur. Bon, par derrière. Ça sera pour le retrait. Approchez-vous, je vous en prie. Alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. T'es prête? Alors, je t'invite à vider ta barquette. Génial. Et voilà. Bravo. Et ta barquette, je vais te la récupérer. Et la barquette, tu la mettrais où, toi? Le plus gros, ça sera un composteur qu'on appelle le composteur actif. C'est celui qu'on va alimenter et qui va travailler pour que les déchets puissent se décomposer. Dessus, vous aurez des rappels de consignes, en plus du petit seau qu'on va vous donner pour la maison, pour le stockage en cuisine, avec les rappels. Et un petit guide qui sera fourni. Ce qui est compostable, les interdits et le principe du compost. Donc celui-là, c'est celui-là qui sera actif. C'est là que vous allez mettre régulièrement vos déchets journaliers ou quand vous pourrez les descendre. Ensuite, vous en aurez un autre à côté, on l'a mis à proximité parce qu'en fait, aussi bien en immeuble qu'en pavillonnaire, et ce qui nous manque le plus souvent, parce que c'est en fonction des saisons, c'est le déchet brun. Et si on n'a pas ce déchet brun sous la main, vos épluchures de légumes, etc., on va les sentir tout de suite pendant le lendemain, on a déjà des mauvaises odeurs, etc. Les moucherons, le phénomène de moucherons qui volent au-dessus, etc., c'est pareil, on peut l'estomper avec le brun. Si c'est bien aéré, normalement, ce phénomène ne se produit pas. Donc un actif, ici vous aurez un stock de brun. Alors je ne sais pas si on pourra l'alimenter. C'est prévu. C'est prévu. Donc là il y aura un stock de brun pour vous. L'idéal par exemple, vous aurez, on va vous fournir ce qu'on appelle un bioseau pour les déchets de votre cuisine. L'idéal par exemple, si vous le descendez qu'il est à moitié plein, l'idéal c'est près d'un. Donc vous le videz dedans. Alors, comme tout déchet, plus il sera éparpillé et petit, plus il pourra se décomposer. Donc l'idéal, c'est un conseil que je vous donne, au lieu de vider tout simplement le seau, vous l'éparpillez un peu partout. D'accord? Vous prenez à peu près la même quantité de brun et vous saupoudrez. À peu près l'équivalent, si c'est un demi-seau, vous prenez vous chargez directement un demi-seau et vous l'éparpillez par-dessus.
Le troisième, son utilité sera pour dans combien de mois? 6 mois. Dans 6 mois, parce qu'en fait un compost met environ 8 mois à se décomposer. Sauf que si on met tout le temps des déchets, au bout de 6 mois, quand je l'ouvrirai, mon compost je ne le verrai pas. En fait, le compost il sera en partie basse. Et plus on montera, plus on aura des déchets frais. Donc pour le récolter, il faudrait retirer la couche de déchets frais et pour récolter le compost. Donc pour éviter cette tâche, vous avez un troisième composteur. Donc au bout de 6 mois, ce composteur, il devra être vidé pour être transvasé dans celui-ci. Et celui-ci, après, il sera condamné. On va ramener des crochets pour mettre un petit cadenas. Il ne faudra plus rien mettre dedans pendant encore environ 2 à 3 mois. Ça sera le stade final de décomposition. Comme ça, quand vous l'ouvrirez, vous aurez un résultat comme ça. Donc il n'y aura plus de déchets frais. Parce que si on n'en avait qu'un, on aurait plutôt cette composition-là. Voilà. Et donc il faudra enlever la couche de frais. Avec ce système-là, lui, vous le condamnez, vous le laissez tout terminer de décomposer. Et 2-3 mois après, vous aurez du compost soit prêt à utiliser ou à tamiser, selon les utilisations. Pour les bâconnières, c'est vrai qu'il faut enlever. Effectivement, il y a certains déchets qui ne seront pas décomposés, comme le déchet brun, les brindilles branchages, mettent plus longtemps à se décomposer, mais ils ont un rôle important. Si vous tamisez, surtout ne le jetez pas. Ces brindilles branchages, il reste encore du déchet brun. Vous pouvez le rebalancer dans le composteur actif, il fera son rôle de brun et terminera de se décomposer généralement dans le cycle suivant. Alors pour vous montrer un petit peu, les déchets bruns, c'est tout ce qui est déchets secs, ils sont assez divers et on les trouve essentiellement pour ceux qui ont des jardins ou dans la résidence, on trouvera ça à l'automne. C'est les feuilles qui vont tomber au sol, qui vont sécher. C'est ce qu'on appelle du brun. On met les brindilles branchages. On peut mettre de la sure de copeaux, mais non traitée surtout si vous en avez. Faites attention si vous découpez ou quoi que ce soit, s'il y en a qui bricolent, mettez pas du bois traité, sure de bois ou des copeaux de bois traité. Les rouleaux de papier toilette et d'essuie-tout sont en carton. Ils ont un rôle de brun. Vous pouvez les mettre aussi dans le stock de brun ou dans votre bac directement, vous pouvez les incorporer. Ils vont absorber déjà un bon taux d'humidité qui sera dans vos déchets. Ensuite, les boîtes d'œufs en carton, même colorées, vous pouvez les mettre. Là, on en a une sans couleur, mais même les colorées, vous pouvez les mettre. Et les cartons bruns non imprimés. D'accord, le carton. Voilà. On enlève les autocollants, le scotch un petit peu s'il y en a, parce que le scotch il ne se décomposera pas. Mais surtout non imprimé, les cartons bruns comme ça. Si par exemple vous achetez une télé, ne mettez pas le carton de la télé, il sera imprimé, il sera bourré d'encre. Et c'est pas forcément bon, on ne connaît pas forcément l'origine. Donc au papier, là, il y a effectivement ce que je vois précisément du carton. Oui. Il y a aussi de l'encre sur le papier. Le papier craft. Sur celui-ci, alors c'est des sachets qui sont destinés généralement à l'alimentaire. C'est comme les boîtes d'œufs. Elles seront colorées, mais tout ce qui est au contact alimentaire, on a beaucoup de réglementations en France, on n'a pas beaucoup à craindre des encres qui sont dedans, elles sont d'origine organique en général, ou végétale. Donc les sacs de nos légumes peuvent largement en fait, directement arriver là en fait. Les sacs dans lesquels on récupère en papier dans lesquels on récupère nos légumes, on peut acheter nos légumes. À la cueillette, sac papier. En papier, oui, tout à fait. Oui, voilà, par exemple le sac, comme ça, avec l'impression, ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre. Mais surtout pas de sac biodégradable. Voilà. Parce que oui, voilà, on va rentrer dans ce sujet-là. Attention aux nouveaux termes écologiques, d'arguments de vente pour certaines grandes marques. Tout ce qui est papier toilette biodégradable, vous savez, les tubes qui fondent dans l'eau, soi-disant, ça, on vous les déconseille. Les sacs qu'on a à base de maïs, d'amidon, qui sont biodégradables, on ne vous les interdit pas, mais on vous les déconseille parce qu'on ne garantit pas le résultat. D'après les retours de certains, ils mettent très longtemps à se décomposer. Ils mettent plus longtemps et on les reverra visuellement dans le compost et on aura l'impression d'avoir des bouts de sacs plastiques déchirés dedans. Et il est biodégradable en laboratoire, mais réellement, je ne sais pas, je ne vous garantis pas le résultat. Certains, d'après la plupart qui le pratiquent, ils préfèrent ne pas les mettre tout simplement. Surtout, il n'y a pas que de l'amidon de maïs, il y a aussi des résidus de pétrole quand même dedans. Voilà, dans le doute, nous, c'est pour ça qu'on nous dit on va rester dans des consignes très basiques, plus c'est naturel, mieux c'est. Il va pas me laver les mains, j'ai tout
chercher de l'herbe. Maman, je peux Voilà, il n'y a pas besoin de prendre un peu de